Vous savez qu'un barman peut être tenu responsable s'il continue de servir de l'alcool à quelqu'un qui est manifestement ivre et que cette personne tombe malade, meurt ou commet un acte criminel. Certaines personnes disent que les juges qui relâchent des criminels violents devraient être tenus responsables si ce criminel relâché commet un acte criminel, un peu comme la personne qui a tué Irina Zarutska. Et il y a littéralement des centaines d'exemples comme ça. Mon dossier de jugement stupide rendu par des juges wokistes ne cesse de grossir. Je vais faire une rubrique hebdomadaire séparée pour ça. En suivant la même logique, certaines personnes suggèrent maintenant que nos jeunes sont endoctrinés dans des idéologies vraiment incompatibles, voire à la limite du criminel, ce qui pousse ces jeunes à commettre des actes criminels. Par exemple, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Donc, en août 2024, un groupe de 25 militants a fait une descente dans une usine près de Bristol, enfonçant un vieux fourgon pénitentiaire dans l'enceinte. Ils ont détruit plus de 12 drones militaires et des infrastructures informatiques, causant 1,2 milliard de livres sterling de dégâts, une somme énorme. Vous savez, nous dépensons 10 milliards de livres pour loger des migrants illégaux et cela cause beaucoup de problèmes. Mais ces personnes ont causé 10% de ce montant en dégâts en quelques minutes. Pendant la confrontation, l'activiste Samuel Corner fracture la colonne vertébrale d'un sergent de police avec une masse. J'ai vu une vidéo quelque part, mais je n'arrive pas à la retrouver maintenant. Mais nous avons la capture d'écran disponible. Regardez ceci. C'est ce type-là, un activiste soi-disant activiste, un activiste pro-palestinien. Je dirais agitateur, mais maintenant c'est un criminel, comme vous le voyez. Donc, en juillet 2025, en invoquant le raid de l'usine de Bristol et l'occupation d'une base de la RAF, le gouvernement britannique a officiellement classé Palestine Action comme organisation terroriste en vertu de la loi sur le terrorisme. Mais 2026, à la suite d'un nouveau procès, 4 militants principaux, Charlotte Head, cette jeune femme que vous voyez là, Charlotte Head, Samuel Corner, le gars qui tenait la masse. Je veux dire, même les militants gauchistes wokistes en ligne, ni même que cela se soit produit. Ils disent bon qu'elle a glissé et qu'il tient un parapluie. J'ai vu une vidéo mais je ne la retrouve pas. Je n'ai pas vu cette vidéo en particulier dont cette capture d'écran a été extraite, mais il y en avait une similaire où l'on voyait clairement que cette cinglée woke a commencé à balancer cette masse. Et inutile de dire que cette femme, cette policière, laissez-moi en parler correctement parce qu'elle mérite d'être mentionnée. La sergente Kate Evans a souffert d'une fracture de la colonne vertébrale, une fracture lombaire. Elle n'a pas pu travailler pendant plusieurs mois et a été laissée dans une douleur importante. Elle suivrait encore un traitement médical et a décrit un traumatisme émotionnel durable. D'accord. En juin 2026, le juge Jeremy Johnson a marqué l'histoire du droit en liant dégradation criminelle et terrorisme, prononçant de lourdes peines de prison. Samuel Corner, ce type, reçoit 7 ans et 8 mois, tandis que les 3 autres écopent de peines allant de 4 ans et 8 mois à 5 ans. Laissez-moi revenir à cette femme. Pourquoi ai-je débuté ma vidéo ainsi? Et pourquoi est-ce que je pense que les personnes qui poussent ces gens à commettre des actes criminels devraient aussi être tenues responsables, tout comme un barman négligent? Parce que regardez cette femme. Sa coiffure et la couleur de ses cheveux en disent long sur elle. Mais je doute qu'elle soit une spécialiste du conflit au Moyen-Orient. Je doute qu'elle en sache beaucoup sur le conflit, en dehors de la propagande qu'elle écoute. Principalement de la propagande gauchiste et woke, poussée par des gens comme elle. Maintenant, je comprends aussi que la situation peut se retourner contre des gens comme nous. Je comprends qu'il y a une fine ligne entre exprimer son opinion politique et franchir la limite en agissant violemment, parce que beaucoup de gens diraient, Harris Sultan, que beaucoup de choses que tu dis résonnent avec l'aile droite ou le côté conservateur. Et les éléments extrêmes de ces groupes peuvent aller jusqu'à déclencher des émeutes. Est-ce que cela veut dire qu'on devrait t'arrêter? Je dirais non, parce que tu ne m'entendras jamais approuver ce genre de comportement. En fait, j'ai répété à plusieurs reprises que les émeutes sont moralement condamnables, et pas simplement que je dois le dire pour éviter des problèmes, même si cela peut faire partie de mon raisonnement. Mais ce n'est pas ce que je dis. J'ai répété à plusieurs reprises que faire le genre de choses que nous avons vues à Southampton après le meurtre de Henry Knox à Belfast, après la tentative de décapitation par un migrant soudanais sur cet Écossais en Irlande à Belfast. C'est à mon avis une erreur stratégique, car cela donne plus de munitions à des gens comme Keir Starmer pour s'acharner sur nous et dire, blâmer l'extrême droite et délégitimer nos doléances, nos préoccupations, nos arguments légitimes.
C'est pourquoi je dis que vous ne me verrez jamais cautionner ces personnes. Mais regardez ce que nous voyons ici de la part de la gauche. La gauche a passé les dernières 24 heures à saper sans relâche la décision des juges, à se plaindre, à pleurnicher à ce sujet. Regardez ça. 3 des 4 n'ont pas attaqué le policier, et toutes ont été innocentées de toute intention violente. Donc la seule honte ici, c'est le mensonge que vous racontez pour justifier une évidente erreur judiciaire et l'utilisation des lois antiterroristes pour justifier la complicité de votre gouvernement dans un génocide. Donc, il dispense que ces personnes qui ont pénétré dans un site gouvernemental sécurisé ont causé des dégradations d'une valeur de 1,2 milliard de livres sterling, et l'un d'eux a failli estropier un policier. Ces personnes sont innocentes. Ils ne méritent pas de peine de prison. Et ils sont prisonniers de leur conscience parce qu'ils essaient d'empêcher un génocide. Je ne caricature pas la situation. C'est exactement ce que j'ai vu des dizaines de ces personnalités activistes de gauche répéter. Clairement, si tu n'es pas aveuglé par ton dogme, par ton récit ou par ta position idéologique, tu peux clairement voir que c'est criminel. Ces 85 activistes, mais 5 d'entre eux ont été inculpés. Ces 5 agitateurs, fauteurs de troubles, enfin pas vraiment des fauteurs de troubles, ils sont... Quel est le bon mot ? Je dirais qu'ils ont commis un acte d'espionnage. Ils légitiment l'idée que l'on peut s'introduire par effraction, causer des dégradations aux frais du contribuable, et qu'on ne devrait pas être condamné, qu'on ne devrait pas être puni. Il ne devrait y avoir aucune conséquence à vos actes. C'est fondamentalement différent de ce que nous faisons. C'est pourquoi je propose que ces personnes soient tenues responsables. Regardez ce fou, Zach Palansky. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Regardez-le. Il dit que c'est bouleversant de voir 4 jeunes emprisonnés pour une action directe contre un fournisseur d'armes à Israël, comme si cela justifiait de s'introduire dans une installation, de commettre des dégradations criminelles et de blesser un policier. Des années de prison pour avoir manifesté afin de sauver des vies à Gaza. C'est une claire déformation des événements qui ont eu lieu, le terrorisme étant invoqué alors qu'aucun jury ne les a condamnés pour cela. Ils se cachent derrière un détail technique que je ne comprends même pas. Et franchement, ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ces personnes assument les conséquences de leurs actes, parce que moi, je ne peux pas le faire. Alors regardez ça. Regardez ce charlatan et islamiste Mehdi Hassan. Lui aussi, il le justifie. Alors vous savez quoi ? Je viens de tweeter. J'ai simplement dit ceci, il a quand même pénétré dans une installation. Si seulement une des 4 personnes a agressé physiquement un policier, alors il ne devrait pas aller en prison. Donc aucun d'eux ne devrait aller en prison. Ça ne suit même pas la logique. Si ce n'est pas criminel, pourquoi ne le fais-tu pas la prochaine fois, Mehdi ? Pourquoi ne le fais-tu pas ? Si pénétrer par effraction dans un établissement n'est pas un crime, pourquoi personne ne le fait ? En réalité, ce sont des lâches. Ils préfèrent encourager les autres plutôt que d'agir eux-mêmes. Et contrairement à moi, je vous dis, ne participez pas aux émeutes. Ne faites pas ça. Vous n'obtiendrez rien ainsi. C'est notre position stratégique. Rupert Lowe me le répète sans cesse. Tommy Robinson l'a souvent dit. Je l'ai aussi répété plusieurs fois. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour renverser la situation. L'élection générale de 2028 ou de 2029 sera peut-être le dernier tour de piste de la société britannique telle que nous la connaissons. Ce sera peut-être le dernier tour de piste. Mais nous avons ce bal à notre disposition en ce moment. C'est pourquoi les émeutes ne sont pas importantes. Les manifestations sont importantes. Pour ajouter à cela, beaucoup de gens ont manifesté hier. Regardez ceci. Cela s'est passé au Royaume-Uni. Je veux dire, il y a des manifestations partout au Royaume-Uni. Et je suis désolé, je commence à ne plus compter les crimes liés aux migrants. Donc les patriotes sont sortis à Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone. Ils sont sortis partout. Et ça, les gars, ça fait vraiment peur à la classe politique, à tout l'establishment britannique. Ça leur fait plus peur que quelques personnes qui émeutent, parce que ça leur donne de la légitimité. Vous voyez, on vous l'avait dit, ces gars-là sont des barbares. Ces gars-là, vous savez, sont une menace pour la société. C'est pourquoi nous nous opposons vraiment à cela. Mais voyez-vous la différence ? Voyez-vous la différence ? C'est pourquoi je dis que, comme un barman responsable d'avoir servi un client ivre, ces personnes devraient aussi être tenues responsables. Regardez, parmi ces jeunes, seule cette femme est vraiment musulmane. Laissez-moi vous montrer. Une autre maladie mentale qui ronge la société occidentale, c'est ce délire de grandeur. C'est cette illusion d'importance personnelle, de croire que je fais quelque chose de grand.
moi aussi je fais quelque chose de grand. J'essaie de jouer un rôle dans le sauvetage de la civilisation occidentale, mais pas par pure morale. J'ai un ennemi commun. Les personnes contre lesquelles j'essaie de vous mettre en garde veulent ma mort. Il y a 13 pays musulmans où je ne peux pas mettre les pieds, même pas dans mon propre pays, le Pakistan. Si jamais je mets les pieds au Pakistan, je serai soit lynché par une foule, soit, si j'ai de la chance, arrêté par la police et je n'en sortirai jamais. Il y a littéralement des centaines de prisonniers d'opinion qui croupissent au Pakistan, beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi je ne veux pas que l'Occident devienne comme ça. Mais que veulent ces gens? Que veut cette jeune femme? À quoi pensait-elle? Comme je l'ai dit, elle ne sait rien du conflit. Ce n'est pas une experte, ce n'est pas une professeure. C'est une inconnue. Mais elle a entendu à plusieurs reprises la propagande qu'on lui a enfoncée dans la gorge par des dingues wokistes d'extrême gauche et des islamistes comme Mehdi Hassan disant qu'il y a un génocide en cours. Où est votre conscience? Levez-vous. Soutenez Gaza. C'est de la folie pure. Ces gens veulent la violence. Ces gens encouragent la violence. Ces personnes radicalisent de notre jeunesse avec des idéologies étrangères hostiles, c'est-à-dire l'islamisme ou le communisme. Et une fois que vous commencez à toucher aux valeurs fondamentales qui ont façonné votre société pendant des siècles, une fois que vous commencez à les modifier, alors il faut redéfinir les règles du jeu ou les règles de l'engagement, ce qui, jusqu'à présent, était fait par la gauche. La droite est en train de se réveiller, encore loin de là où nous devrions être, mais la droite se réveille. Le problème est correctement diagnostiqué, c'est-à-dire des idéologies étrangères hostiles, que ce soit l'islamisme ou le communisme. Notre force réside dans le retour à nos fondamentaux, car nous voulons préserver la société et la civilisation occidentale, ainsi que les valeurs qui ont fait la grandeur de l'Occident. Donc nous devons revenir à nos valeurs fortes ou à nos points forts, qui sont la liberté d'expression, la critique de la religion, la critique des idées, l'application stricte d'une seule loi pour tous, pas d'équité, pas de DEI, la méritocratie. Ce sont des valeurs occidentales fondamentales que la gauche a essayé de bricoler et a discrètement modifiées. Donc, mec,